Reçu ce vendredi 20 mai 2022 par le président de la République Denis Sassou Nguesso, le ministre tchadien de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Mahamad Hamid Koua, était porteur d'un message du président de la transition au Tchad, Mahamad Idriss Déby Itno, à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Ce message a trait au renforcement de la coopération sous-régionale entre les pays membres de la CEMAC. Ce message verbal a trait aux règles de gouvernance et de la bonne marche des institutions de la sous-région, précisément des cas de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Tout comme tout autre citoyen, nous avons appris des décisions importantes qui ont été prises concernant cette institution et nous avons des préoccupations. Donc je suis venu passer ce message de préoccupation au président de la République pour demander son implication personnelle pour résoudre ces problèmes parce que, comme vous le savez bien, cet instrument, cet outil de développement dont nos pays ont bénéficié et continuent à bénéficier est extrêmement important. Nous sortons très satisfaits parce que le président de la République nous a garanti son implication personnelle pour trouver une solution diplomatique pour gérer la situation devant permettre à cette institution de continuer à répondre aux besoins de nos populations. Entre le Tchad et le Congo, c'est une coopération bénéfique pour l'intérêt des peuples des deux pays. Mahamad Hamid Koua a souligné que cette coopération soit dynamisée davantage sur le plan des échanges économiques et commerciaux. Nous avons toujours eu de bons rapports, des rapports historiques, des rapports d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Quant à la question de l'économie, vous le savez très bien, nos économies aujourd'hui en Afrique centrale, c'est des économies qui sont beaucoup plus tributaires des matières premières et que les échanges entre nos pays pourraient encore être améliorés. Il y a des potentiels, il y a de la place pour commercer. Nous avons pensé toujours qu'il faut encore dynamiser, redynamiser, qu'il faut renforcer les liens, devant permettre à nos pays d'échanger davantage. Vous pouvez trouver beaucoup de choses dans votre pays, ici au Congo, des choses qui sont véritablement attendues et qui viennent d'ailleurs pour inonder les marchés tchadiens. Il y a vice-versa. Au Tchad, vous pouvez trouver des produits extrêmement importants, comme la filière viande. Ici, vous avez le bois. Donc, de part et d'autre, il y a des produits qui peuvent être valablement échangés pour renforcer encore les liens de coopération économique. Le Tchad, qui est dans une période de transition depuis 2021, est en plein dialogue pour le retour de la paix dans ce pays. Les pourparlers se tiennent en ce moment à Doha, au Qatar. À Doha, les pourparlers avancent bien. Nous voulons faire un dialogue inclusif. Le mot inclusif nous amène à prendre tout le temps nécessaire à nous entendre. Ce que vit le Tchad aujourd'hui, les autres États aussi peuvent vivre. Il faut prendre le temps de bien dialoguer. Donc nous dialoguons, nous prenons tout le temps pour garantir le caractère inclusif de notre dialogue futur. Concernant la crise de l'Ukraine, les conséquences sont mondiales, a souligné le ministre tchadien de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Mahamad Hamid Koua. La guerre de l'Ukraine n'épargne personne. Au-delà de la sous-région à l'échelle mondiale, il y a des impacts, il y a des répercussions. Dans la sous-région, nous vivons déjà une hyperinflation. Nous vivons déjà une crise de l'énergie et nous nous préparons en conséquence pour faire face. Et je pense que cela nous donne davantage de leçons pour renforcer notre résilience, à encore donner beaucoup d'importance à nos filières agricoles pour développer notre résilience, mais aussi au développement des sous-produits du secteur pétrolier. Au lieu d'exporter le pétrole, je pense que nous devons apprendre à faire la transformation locale et consommer chez nous. L'exposition universelle, un rendez-vous planétaire qui se déroule tous les 5 ans dans un pays donné, est une vitrine des richesses culturelles et civilisationnelles dans une volonté de partage entre les peuples. Après celle de Dubaï en 2020 et celle prévue en 2025 à Osaka au Japon, l'Arabie saoudite se positionne pour l'exposition universelle de 2030. L'un des grands États du Golfe et deuxième puissance économique du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite est en campagne pour obtenir plus de soutien possible à sa candidature. C'est ainsi que l'envoyé spécial du roi Salman Ben Abdelaziz Saoud, conseiller à la cour royale Ahmed Katan, a été reçu ce vendredi par le président de la République Denis Sassou Nguesso.
Un indice important dans les relations entre le Congo et l'Arabie saoudite, a indiqué le ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Le conseiller du roi a été reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de sa tournée africaine, où il est venu solliciter le soutien du Congo pour la réalisation de l'exposition universelle 2030, et le Président de la République a donné son avis favorable pour soutenir l'Arabie saoudite, et le Congo sera le 42e pays africain à soutenir cette initiative. Pour le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, le partenariat entre le Congo et l'Arabie saoudite, qui devient de plus en plus solide, offre d'énormes opportunités d'investissement. Des secteurs clés ont été identifiés. Dans le cadre de la diversification de notre coopération que nous voulons efficiente et bien entendu dynamique, l'Arabie saoudite est un pays vers lequel nous tournons nos regards, puisqu'il vous souviendra qu'il y a quelques années, le président de la République avait lui-même fait le déplacement de Riyad en visite d'État, et il avait été reçu par le roi Salman. Et tout cela augure de lendemain meilleur pour nos deux pays. Et bien entendu, nous nous engageons fermement dans le cadre du renforcement de nos liens de coopération. Et pour soutenir le financement de notre plan national de développement 2022-2026, nous nous tournerons vers l'Arabie saoudite pour voir quels sont les différents projets qu'ils peuvent soutenir dans les différents secteurs du partenariat public-privé, et notamment dans les secteurs du plan national de développement. Traduisant les remerciements du roi Salman Ben Abdelaziz Saoud au peuple congolais et au président de la République Denis Sassou Nguesso, le conseiller à la Cour royale Ahmed Katan a déclaré que le soutien du Congo à la candidature d'Arabie saoudite à l'organisation de l'exposition universelle de 2030 est tant souhaité par son pays. وسمو ولي عهده الأمين وتمنياتهما لشعب الكونغو برازافيل بالمزيد من التقدم والازدهار. Il est très ravi d'être reçu par le président de la République ce soir. Au cours de l'audience, il a d'abord transporté ici les salutations du roi, et il a souhaité des meilleurs vœux au peuple congolais. Donc, au cours de l'audience, ils ont passé en revue tout ce qui concerne les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Donc il a aussi informé au président que l'Arabie saoudite s'apprête à organiser l'expo en Arabie saoudite. Donc ils ont demandé le soutien de notre pays pour organiser cette expo-là. Au nom du gouvernement de l'Arabie saoudite, il présente ici les remerciements au président de la République, parce que cette expo-là, ça reflète vraiment le renforcement des relations entre les pays. Pour cette année et le début de l'année prochaine, l'Arabie saoudite va engager de gros efforts pour dynamiser ses relations avec le Congo d'une part et avec l'Afrique d'autre part, avec l'organisation de deux événements majeurs. Le premier est le sommet Arabie Saoudite-Afrique et le deuxième est le sommet Afrique-Monde arabe. Des pistes pour des opportunités d'affaires, a renchéri l'émissaire du roi Salman. Ils sont confiants des possibilités d'investissement qui sont au Congo-Brazzaville, et l'Arabie saoudite est prête à aider le Congo de multiplier l'investissement ou bien la coopération, et à travers les deux ministères de coopération. Donc on peut continuer à collaborer par visioconférence et présenter les opportunités d'investissement, et l'Arabie saoudite aussi peut-être va vous présenter aussi ces opportunités, les possibilités d'aider la République du Congo. Donc qu'il a aussi dit au président de la République que l'Arabie saoudite s'apprête à organiser deux sommets. Le premier sommet, c'est le sommet Arabie saoudite-Afrique qui va s'organiser cette année. Ça sera le premier sommet dans l'histoire. Donc le deuxième sommet, ça sera le sommet Arabe-Afrique qui s'organise après 3 ans.